Oui, bonjour, donc je suis Sébastien Joannol de Clermont-Ferrand. Je vais essayer de faire une petite vidéo au saut du lit là, sur les passes magiques de Carlos Castaneda. Euh, Surtout sur pourquoi pratiquer les passes magiques. Au début, je vais faire une petite parenthèse sur comment les pratiquer. Donc, je vais montrer les livres passes magiques. Voilà le livre que vous pouvez trouver actuellement en librairie, dans le format poche, qui vaut environ 7 euros, 7 euros aussi sur Amazon. Ça, c'est le livre original que j'avais. Donc, qui est plus gros, je peux reculer un peu. Que j'avais acheté en 1999. Donc, qui est plus gros avec des textes et des dessins plus gros. À l'intérieur de ces livres, vous avez des photos, des passes magiques et des explications qui vous expliquent comment les pratiquer. Bon, c'est parfois un peu compliqué. Bon, il y a certaines passes qui sont simples. Par contre, pour certaines, c'est un peu compliqué de les pratiquer à partir du livre. Euh, donc, sinon, en tapant passe magique ou tenségrité, qui a un autre nom sur internet, vous pouvez avoir accès à des vidéos en tapant Carlos Castaneda aussi, donc sur YouTube notamment. Et, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez aussi avoir accès à des vidéos payantes sur le site américain de Clear Green, CLEARGR2EN, en payant un abonnement mensuel, un peu comme vous payez un abonnement mensuel à des sites de vidéos. Et enfin, si vous habitez dans une grande ville, vous pouvez sans doute aussi avoir accès à des groupes de pratique pour les pratiquer à plusieurs. Ce qui est toujours intéressant et plus facile que de les pratiquer seul. Donc si vous les pratiquez seul, c'est important. Castaneda l'explique de ne faire que ça. Donc il vaut mieux ne pas les pratiquer en faisant autre chose, comme en regardant la télé, internet ou en écoutant la radio. Et pour que ça soit vraiment efficace, il faut faire que ça et avoir vraiment son esprit focalisé sur la passe magique au moment où vous l'exécutez. Voilà, donc après cette introduction, je vais passer à pourquoi pratiquer les passes magiques, plutôt que par exemple d'autres disciplines comme le tai chi, le yoga ou d'autres le stretching, d'autres disciplines qui font travailler sur le corps. Donc déjà, les passes magiques ont aussi un effet sur le corps, elles permettent de faire travailler le corps, d'être plus en forme physiquement, ce qui déjà est un effet qui n'est pas négligeable. Dans ce livre, Carlos Castaneda explique que c'est important d'être en bonne forme physique pour pouvoir affronter l'inconnu. Donc il y a un concept que vous découvrirez si vous vous intéressez à Castaneda. Donc c'est déjà important d'être en bonne forme physique et de maintenir ça. Mais les passes magiques, dont c'est plus spécifique que d'autres disciplines, ça a aussi un contenu ésotérique. Donc une première raison de pourquoi pratiquer les passes magiques, c'est que les passes magiques vont développer votre conscience. Elles vont vous permettre d'avoir une conscience plus aiguisée, quoi, elles vont vous permettre de vous sentir plus conscient. Donc par les mouvements, en pratiquant les passes magiques, vous allez devoir être attentif à plein de petites choses. Donc il faut aussi se remémorer les mouvements, faire attention à plein de détails pour les pratiquer correctement.
Et le fait de faire tout ça, ça va aiguiser votre conscience, ça va vous permettre d'être plus conscient de ce qui se passe autour de vous au moment présent. Donc, dans le moment présent, là où vous êtes ici et maintenant, il y a plein de choses qui se passent dont vous n'êtes pas conscient, parce que votre conscience, en fait, est focalisée sur très peu de choses. Et le fait de pratiquer les passes magiques, ça va ouvrir un peu votre conscience pour vous permettre d'être conscient petit à petit de plus de choses de ce qui se passe autour de vous. Donc voilà. Ouais, il y a le concept de voyage de la conscience que développe Castaneda dans le livre Passe Magique, notamment, et peut-être dans d'autres de ses livres. Donc donc il explique qu'on est dans un voyage de la conscience, mais que ce voyage de la conscience s'est arrêté. C'est un peu comme si on était dans une voiture, mais que la voiture s'est arrêtée au bord de la route, quoi. La voiture, elle ne roule plus. Mais on est quand même dans un véhicule, on a toujours la possibilité de rouler. Donc les passes magiques, elles vont remettre les choses en mouvement, elles vont vous faire reprendre la route et vous faire rouler dans le véhicule, et le voyage de la conscience va reprendre. C'est assez marrant, donc on sent bien ça quand on commence à les pratiquer. Donc, deuxième raison de pratiquer les passes magiques, qui ressemble un peu, mais bon, c'est un peu avec des mots différents, c'est le fait que les passes magiques vont vous aider à interrompre le dialogue intérieur, à sortir du dialogue intérieur. C'est un concept du chamanisme, donc, que développe Carlos Castaneda, que la vie qu'on a est ce qu'elle est, le monde qui nous entoure est ce qu'il est, parce qu'il est maintenu par le dialogue intérieur qu'on a de façon perpétuelle. Donc on se parle toujours dans la tête, on a toujours des pensées dans la tête qui reviennent un peu en boucle, qui sont un peu toujours les mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle le dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur, en fait, il vous amène à vivre toujours les mêmes expériences, à vivre des expériences de vie qui sont limitées, qui sont toujours les mêmes, autour d'un champ des possibles très limité. Donc les passes magiques sont plus spécifiques par rapport à d'autres mouvements pour permettre d'interrompre ce dialogue intérieur en focalisant votre conscience sur les mouvements. Le fait de bien les remémorer, de les faire correctement. Ça va petit à petit vous permettre de sortir du dialogue intérieur. Il y a en plus des passes magiques plus spécifiques pour ça, comme la série du silence intérieur. Mais d'une manière générale, toutes les passes magiques vont vous aider à ce processus, à sortir du dialogue intérieur. Et quand vous faites ça, ça vous permet d'accéder à d'autres possibilités. Donc c'est ce que Castaneda explique à travers le concept de stopper le monde, qui est un concept très ésotérique que je n'ai pas le temps de développer, mais bon, que vous pouvez trouver dans ces livres. Une troisième raison, et je ne m'en souviens plus, c'était... Ouais, une troisième raison, c'est que les passes magiques, plus spécifiquement que d'autres mouvements, vont agir sur le corps énergétique. Elles vont manipuler l'énergie.
et à avoir des modifications sur votre corps énergétique. Donc il y a beaucoup de traditions ésotériques qui parlent du corps énergétique ou des corps énergétiques, notamment la tradition hindoue avec les chakras. Donc les passes magiques, je vous remontre le livre, sont issus de la tradition mexicaine. Ça vient du Mexique ancien. Donc l'anthropologue donc Carlos Castaneda les a découverts avec un Indien qui lui a enseigné, dont d'après lui, dont Juan Matus. Et ça remonte à une lignée très ancienne quoi, de l'ancien Mexique. Et donc les sorciers de l'ancien Mexique, d'après Castaneda, avaient développé le pouvoir de voir l'énergie. Donc il parle de voir en italique dans ses livres, qui veut dire voir l'énergie, de voir l'énergie qui est dans l'univers, de voir directement l'énergie. Et lorsqu'on voit directement l'énergie, donc les sorciers de l'ancien Mexique voyaient l'être humain sur la forme d'une boule lumineuse ou d'un œuf lumineux. Et donc quand on voit l'énergie, on voit que les passes magiques ont un effet direct sur ce corps énergétique, sur cette boule lumineuse ou cet œuf lumineux, qu'elle modifie les choses. Alors, dans cette énergie que manipulent les passes magiques, qu'on peut appeler l'intention, il y a une série de l'intention dans les passes magiques, un peu plus spécifique pour ça. Elle est différente du chi des Chinois, par exemple. J'ai pratiqué aussi le tai chi, où on manipule le chi, cette énergie subtile. Là, avec les passes magiques, c'est un peu différent, c'est une énergie plus ésotérique. Et quand on manipule cette énergie, quand on accède à ça, on se rend compte que ça modifie aussi les expériences de vie. Ça fait qu'on va attirer des expériences un peu différentes dans sa vie. Énergétiquement, ça modifie des choses, quoi, c'est pas pareil. Alors, quatrième raison, encore plus ésotérique. Ça fait déjà 13 minutes, donc je vais l'aborder très rapidement. Donc c'est le concept de la folie contrôlée, que développe aussi Castaneda. C'est lié au concept que dans le chamanisme, on ne choisit pas de devenir chaman, on ne choisit pas d'accéder à la connaissance, mais en fait on est choisi, quoi. Il y a une force qu'on peut appeler l'esprit, qui vous choisit pour cela. Donc en fait, si vous vous intéressez aux passes magiques plutôt qu'à autre chose, hein, c'est que quelque part vous êtes choisi pour cela et vous n'avez pas trop le choix en fait. Donc c'est un concept un peu compliqué, enfin bon, je pense que vous m'avez un peu compris. Et en pratiquant les passes magiques, vous entrez dans un processus donc, qui est un processus de connaissance, où vous accédez à une certaine connaissance. Et quand vous êtes rentré là-dedans, à un moment donné, vous rendez compte que les actes, les faits et gestes de vos contemporains, de vos semblables, vous apparaissent à un moment totalement absurdes. Vous vous rendez compte que c'est une folie, que tout ce qu'ils font n'a aucun sens. Et donc,
Donc quand on arrive dans cet état de conscience, donc Castaneda explique que le seul lien qu'on peut avoir avec ses semblables est ce qu'il appelle la folie contrôlée. Donc quel est le rapport avec les passes magiques? Les passes magiques vont vous permettre, une fois que vous n'êtes plus au début, mais que vous êtes rentré dans ce processus, de maintenir cette folie contrôlée, de maintenir donc ce lien avec vos semblables pour ne pas devenir complètement fou, quoi, si vous voulez, de manière incontrôlée. Et être fou quand même, mais de manière contrôlée, en maintenant un lien avec les gens autour de vous et avec ceux qui vous entourent. Et donc, les passes magiques, le fait de les pratiquer régulièrement, deviendront nécessaires à terme pour cela. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, donné envie de les pratiquer. Et voilà, je vais m'arrêter. Merci.